Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier chapitre de seconde en chimie. Le principe de l'année, c'est de partir d'une échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, de ce qu'on voit, ce qui nous entoure, et de descendre dans la description jusqu'à observer et étudier les différentes particules les unes avec les autres. Lorsqu'on voit la matière qui nous entoure, la première des descriptions qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Dans tout ce qui nous entoure, on a des milliards et des milliards de petites particules, atomes, molécules ou ions, qui composent notre matière. Toutes ces particules, elles vont être répétées des milliards de fois pour former un échantillon qu'on va pouvoir observer à l'œil nu. On va séparer ici deux types de catégories. La première catégorie, c'est les échantillons qui sont composés que d'une seule espèce chimique. En gros, on va avoir dans une construction une brique élémentaire, par exemple celle-là, qui va être répétée des milliards et des milliards de fois. C'est ce qu'on retrouve par exemple quand on observe un échantillon de fer ou de l'eau distillée qui ne contient que la molécule d'eau, ou encore une poudre de sulfate de cuivre anhydre qui n'a que du sulfate de cuivre anhydre dedans. Mais la majorité de la matière qui nous entoure, elle n'est pas sous la forme de corps pur, c'est-à-dire une seule espèce répétée des milliards et des milliards de fois. En réalité, la matière qui nous entoure, elle est plutôt sous la forme de mélange, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs briques élémentaires, ici des briques jaunes et des briques bleues, qui vont composer notre échantillon macroscopique. En gros, on va avoir à la fois des briques jaunes et des briques bleues pour composer l'intégralité de ce qu'on va appeler le mélange. C'est ce qu'on va retrouver par exemple dans l'eau qu'on peut boire au robinet ou encore dans l'intégralité des boissons ou de ce qui nous entoure. La table, c'est un mélange, du bois, c'est un mélange, l'air, c'est un mélange. Tout ce qui nous entoure va principalement être composé de mélanges de différentes espèces chimiques qui vont former un échantillon qu'on va pouvoir observer. Ici, par exemple, cette construction, elle est composée et de briques jaunes et de briques bleues pour former l'intégralité de mon échantillon. Donc, les corps purs, on a une seule brique élémentaire répétée, une seule espèce chimique, c'est-à-dire qu'on a une entité chimique répétée des milliards de fois, ou alors on va avoir un mélange, c'est-à-dire plusieurs espèces chimiques qui chacune, forcément, vont être des entités répétées des milliards et des milliards de fois. Dans un verre d'eau distillé, on va observer uniquement la molécule d'eau, et on va en observer des milliards et des milliards de différentes molécules d'eau à l'intérieur de notre échantillon. Dans l'eau qu'on boit au robinet, non seulement on va avoir la molécule d'eau, mais on va aussi avoir plein d'ions qui vont être présents, c'est ce qu'on appelle les minéraux à l'intérieur de l'eau, qui vont être présents dans notre échantillon. Parmi nos mélanges, on va pouvoir retrouver deux types de catégories. Le premier type de catégorie, c'est les mélanges qu'on va dire homogènes, comme par exemple l'eau. On a plusieurs espèces chimiques, mais on ne voit pas la différence entre les différentes espèces chimiques. On observe un mélange globalement, et globalement, on n'est pas capable de différencier telle et telle espèce chimique à l'intérieur du mélange. C'est le cas par exemple de l'eau, ou du sirop de grenadine, ou de plein d'autres exemples qui nous entourent. On va aussi pouvoir retrouver les mélanges hétérogènes. Par exemple, ici, cet assemblage de cubes, on va pouvoir observer les briques jaunes en bas et les briques bleues au-dessus. Et on voit bien distinctement une limite entre les deux. Elles peuvent aussi être mélangées à l'intérieur. Ici, dans ce mélange, on peut toujours observer les briques jaunes et les briques bleues aux différents emplacements. Puisqu'on voit l'ensemble des deux phases différentes, c'est-à-dire ici il y a du bleu, ici il y a du jaune, ici il y a du bleu, ici il y a du jaune, on va pouvoir dire que le mélange est hétérogène, c'est-à-dire qu'on est capable d'observer les différentes phases à l'intérieur. C'est un peu la même chose avec des bulles à l'intérieur d'un soda. On va pouvoir voir ces différentes bulles de gaz, et donc on va pouvoir dire que le mélange est hétérogène. Alors que sans les bulles, on n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui est de l'eau ou qu'est-ce qui est de l'arôme de caramel. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est pouvoir identifier à l'échelle microscopique ces différentes espèces chimiques. Ici c'est facile, on voit bien qu'il y a des briques bleues et des briques jaunes puisque les briques sont très grandes et elles sont en réalité composées de milliards et de milliards d'entités plastiques. Le premier test qu'on peut faire, c'est savoir si c'est un corps pur ou un mélange. Et là, il y a un indice. Lorsqu'on a un corps pur, le changement d'état, c'est-à-dire le passage de solide à liquide ou liquide à gaz ou inversement,
il va être à température constante. C'est-à-dire que si on chauffe de l'eau distillée, on va avoir un palier de température en plein milieu au moment où l'eau est en train de devenir du gaz. Et pendant tout le changement où l'eau devient du gaz, donc le moment où l'eau est à ébullition, la température va être constante. Si maintenant on a un mélange, on ne va pas avoir cette température constante, puisque l'eau à l'intérieur va être en train de passer à l'état gaz, mais les autres espèces, elles ne passent pas à l'état gaz et sont simplement en train d'être réchauffées un peu plus. Donc on ne va pas avoir ce palier de température caractéristique de nos corps purs. L'autre technique pour pouvoir caractériser telle ou telle espèce, c'est la mesure de la masse volumique. La masse volumique, c'est une donnée, une grandeur, qui est caractéristique d'un corps pur. On sait que 1 litre d'eau va forcément peser 1 kg, puisque la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. La masse volumique peut s'exprimer en grammes par litre, et le par, c'est une division. Donc on aura une masse divisée par un volume. C'est donc la masse de notre échantillon divisée par le volume de l'échantillon qu'on a pris. Et cette masse volumique, elle va dépendre uniquement de ce qu'on a dedans. Si on prend par exemple l'éthanol, on va avoir une masse volumique moindre que celle de l'eau. Ça veut dire que pour l'éthanol, qui est aussi un liquide transparent, on va ici mesurer 1 litre d'éthanol, on ne va pas avoir 1 kg, mais un petit peu moins, puisque la masse volumique est différente. Dans d'autres échantillons, on ne peut ne pas pouvoir voir correctement les différentes espèces chimiques. C'est pour ça qu'on va réaliser ce qu'on appelle des tests chimiques. Ici, les ions cuivre à l'intérieur du mélange qu'on ne pouvait pas observer vont réagir avec la soude, et on sait que cette réaction est typiquement la réaction des ions cuivre 2. Donc on va pouvoir dire que dans notre solution à la base, avant d'avoir ajouté de la soude, on avait des ions cuivre 2. C'est ce qui a formé le précipité bleu. Le dernier point, c'est la mesure du pourcentage. Maintenant qu'on sait absolument tout qualitativement de ce qu'il y a dans notre échantillon, on va pouvoir décider quantitativement combien il y a de telle ou telle espèce dans mon échantillon. Si je reprends mon cube, ici, on a un mélange hétérogène avec à la fois des briques jaunes et des briques bleues. Mais je peux voir que sur ma face, ici, on va avoir 3 rangées de briques jaunes et 3 rangées de briques bleues. On a donc le même volume de briques jaunes et de briques bleues. On va donc avoir 50% de briques jaunes et 50% de briques bleues dans mon échantillon ici. C'est la même chose qu'on va faire avec tous nos mélanges. On va calculer le pourcentage en masse ou en volume d'une espèce, c'est-à-dire le rapport, donc une division, entre la masse de notre espèce sur la masse de l'intégralité du mélange. Par exemple, dans l'air, si je prends 1 litre d'air, 80% de ce volume va être rempli par du diazote et 20% de ce volume va être rempli par du dioxygène. On peut également effectuer un produit en croix. Puisque l'intégralité de mon gâteau pèse en réalité 500 grammes, si j'ai mis 100 grammes de farine, ça veut dire que 1/5 de mon gâteau est composé de farine, et donc 20% du gâteau, c'est de la farine. Et cette notion de pourcentage est extrêmement importante, même s'il existe d'autres façons de décrire la matière et de décrire les différentes quantités de matière. C'est ce qu'on verra dans la suite du cours. Notez bien que la façon dont on procède en écrivant les formules grâce aux unités et la façon de procéder avec des produits en croix, vous pouvez faire l'intégralité du cours de cette année grâce à ça. Donc revoyez bien les produits en croix et observez les unités. Et on se retrouve très vite en cours de physique.